Un meilleur début. Une décision modifie tout ce que Mia tient cher à son cœur. Mia Johnson fait un choix courageux après avoir découvert qu'elle attend un enfant et se relocalise dans une petite ville au cœur du Nebraska. En tant qu'artiste talentueuse, elle croit pouvoir trouver du travail où qu'elle aille, mais créer une nouvelle vie après avoir perdu tant de choses est plus difficile qu'elle ne l'avait jamais imaginé. En explorant son nouveau cadre, elle rencontre Vanessa, une locale énigmatique aux yeux ambrés profonds et à l'esprit lumineux. Alors que leurs vies se croisent de manière inattendue, Mia navigue durant sa première année au Nebraska, espérant éviter trop d'erreurs en chemin. De retour chez elle après une longue journée à son travail communautaire, Mia s'arrête au magasin de provisions locales, sans se douter qu'elle sera bientôt entraînée dans une autre situation inattendue. Le bruit aigu du métal qui se heurte résonne à travers l'allée. Mia se retourne, le cœur battant, en voyant un groupe de personnes rassemblées au fond du magasin. Une partie d'elles souhaite se précipiter chez elle pour une soirée tranquille avec son carnet de croquis, mais une autre se sent poussée à enquêter sur le tumulte. Vanessa se penche sur une femme qui est affalée contre une étagère. La femme, avec ses cheveux au burn frappant et un teint pâle, semble désorientée. Alors que Vanessa essaie d'évaluer la situation, un soulagement l'envahit lorsqu'elle aperçoit Mia debout à proximité. « Mia! Heureusement que tu es là !» s'exclame Vanessa. Mia se faufile sous la foule et s'agenouille près de la femme, qui lève des yeux bleus écarquillés. « Ça va ? » Je pense que oui, bredouille la femme, son expression mêlant embarras et peur. « Je suis ici pour aider, rassure Mia. »« Quel est ton nom ?» ?»« Lucie, répond-elle, encore visiblement secouée. »« Mia, répond-elle avec un sourire. »« Voici Vanessa. » Mia vérifie doucement le pouls de Lucie, notant le rythme rapide sous ses doigts. « Tu as eu une chute. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé ? » « Je me suis juste un peu dizzy et je suis tombée au sol, » explique Lucie, sa voix à peine audible. « D'accord, concentrons-nous sur le fait de te faire boire un peu d'eau, dit Mia en faisant signe à Vanessa. « Tu peux aller chercher une bouteille ?» Alors que Vanessa s'éloigne pour trouver de l'eau, Mia garde sa main sur le poignet de Lucie, essayant de la rassurer. « Tu vas bien. Respire pour moi. » Lucie acquiesce mais reste tendue, ses yeux se déplaçant autour d'elle tandis que les spectateurs chuchotent et spéculent. Vanessa revient avec une bouteille d'eau et la tend à Mia. « Tiens, l'encourage-t-elle. Prends juste de petites gorgées. » Lucie boit à contre-séance quelques petites gorgées, puis grimace. « Je suis tellement embarrassée, » murmure-t-elle, ses joues rougissant. « Il n'y a pas de quoi l'être, » dit Mia doucement. « Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Prends juste ton temps. » Sensation de l'attention de la foule, Lucie fronce les sourcils. « Je vais probablement être le sujet de conversation de la ville maintenant. »« Juste un chapitre dans ton roman, » répond Mia avec un sourire léger. « Autant le rendre intéressant. » Après quelques minutes, Mia jette un coup d'œil à Vanessa avec un regard interrogateur. « Comment ça va ? » « Meilleur, je pense, » propose Vanessa en étudiant la silhouette de Lucie. « Que penses-tu ? Prête à te lever ? » Lucie hésite, son expression mêlant incertitude et détermination. « Oui, je pense que je peux essayer. » Mia tend la main, stabilisant Lucie alors qu'elle se lève. « Prends ton temps. Appuie-toi sur moi si tu en as besoin. » Lucie agrippe le bras de Mia, regardant le sol comme si elle craignait un autre incident. « Je vais bien, » insiste-t-elle, bien que sa voix tremble. « Je ne suis pas convaincue, » répond Mia, à moitié en plaisantant. « Allons te conduire à ta voiture. » Avec Vanessa à leur côté pour les soutenir, les trois traversent le magasin, les spectateurs précédents étant retournés à leurs occupations. Une fois dehors, Mia aide Lucie à sa voiture, une vieille berline qui semble avoir vu des jours meilleurs. « Assieds-toi et repose-toi, » conseille Mia, offrant un sourire réconfortant. « Tu dois rester hydratée. » Lucie acquiesce, reconnaissante mais encore visiblement secouée. Alors que Mia s'enquiert de son état, une tempête commence à se profiler à l'horizon. « Veux-tu que je reste avec toi un moment ?» Lucie secoue la tête, bien que Mia note l'hésitation dans ses yeux. « J'ai juste besoin d'un moment pour me ressaisir, » murmure-t-elle.
Mia prend une profonde inspiration et sort un stylo, écrivant rapidement son numéro sur un morceau de papier coloré. Au cas où tu aurais besoin de quelque chose, insiste-t-elle en le tendant à Lucie. N'hésite pas à me contacter. Je le ferai, promet Lucie, rangeant le papier dans sa poche. Alors que Mia fait au revoir et se dirige vers sa voiture, elle se retourne, ressentant une étrange connexion avec Lucie. Les nuages de tempête grondent de manière inquiétante, mais son cœur se sent plus léger à l'idée que, peut-être, même après une rupture, de nouveaux départs pourraient fleurir dans ce petit coin inattendu du monde. Chapitre 2, Connexion. La semaine suivante, Mia s'habitue à sa nouvelle routine, se familiarisant avec le rythme de sa nouvelle vie dans la petite ville du Nebraska. Elle passe ses matins à croquer les paysages qui définissent sa nouvelle vie, capturant les douces collines ondulantes et le ciel expansif qui semble s'étendre à l'infini. Les soirées sont souvent remplies de la chaleur des rassemblements de quartier ou du calme de son studio d'art, où elle déverse ses pensées et émotions sur la toile. Pourtant, son esprit revient souvent au moment où elle a rencontré Lucie. Depuis leur rencontre au supermarché, quelque chose chez Lucie est resté dans le cœur de Mia, la façon dont ses yeux bleus renfermaient des histoires non racontées et comment la vulnérabilité s'était transformée en force avec chaque mot qu'elle avait partagé. Tard un après-midi, alors qu'elle mélangeait des peintures dans son studio, Mia entend un doux coup à sa porte. Curieuse, elle repose son pinceau et essuie ses mains sur un chiffon avant d'approcher. À sa surprise, c'est Lucie, se tenant sur le seuil avec un sourire hésitant. « Salut !» Lucie a salué, ses joues portant une délicate teinte de rose. « J'espère que je ne dérange rien. »« Pas du tout. »« Entre. » Mia se décale sur le côté, l'invitant avec une chaleureuse bienvenue. « Je travaillais juste sur quelques, disons, pièces expérimentales. » À l'entrée du studio, les yeux de Lucie s'agrandissent à la vue des couleurs et des toiles. « Waouh, c'est incroyable !» Mia rit, la timidité surgissant à nouveau. « Merci. Je découvre encore ce que mon art signifie ici. C'est un peu différent de ma dernière ville. »« Différent peut être bon, » rétorque Lucie, son ton pensif. « Cela peut être une opportunité de croissance ?» Mia sent une étincelle de connexion fleurir au mot de Lucie. « En parlant de croissance, comment vas-tu depuis, tu sais, le supermarché ?» Lucie se détend, ses épaules s'abaissant visiblement. « Je vais beaucoup mieux. J'ai vu un médecin, et il s'est avéré que c'était juste une combinaison de stress et un peu de déshydratation, rien de grave. »« Dieu merci !» s'exclame Mia. « J'étais inquiète pour toi. Tu sais que tu peux toujours appeler si tu as besoin de quelque chose, n'est-ce pas ?» Lucie acquiesce avec gratitude, son regard tombant brièvement au sol. « Je voulais te remercier pour ça. Je sais que ça peut sembler idiot, mais personne ne propose jamais d'aide dans ma vie. C'était une agréable surprise. »« Ce n'est pas idiot du tout, » rassure Mia, une chaleur emplissant son cœur. « Nous avons tous besoin de quelqu'un parfois. C'est une part de l'humanité. » Elle partage un silence confortable en observant les couleurs sur la toile, les teintes vibrantes suscitant une conversation sur l'art, la vie et la beauté de l'existence dans une petite ville. « Voudrais-tu peindre avec moi un jour ?» propose Mia sur un coup de tête, surprise par sa propre audace. « Je pourrais te montrer quelques techniques. Ce serait amusant de passer un après-midi ensemble. »« J'adorerais ça, » répond Lucie immédiatement, son sourire brillant. « Je n'ai jamais peint auparavant, ce sera peut-être un défi, mais je suis prête à essayer. Juste pour que tu le saches, il n'y a pas de pression. Nous pouvons toujours juste discuter et siroter du café. » « Ou du thé, » interrompt Lucie. « Je suis plus une personne thé. »« Du thé alors ?» dit Mia avec un sourire, l'anticipation de leur future rencontre allumant quelque chose de chaleureux à l'intérieur. Elles passent l'heure suivante à échanger des histoires, cherchant un terrain d'entente entre les défis que chacune a rencontrés et les rêves qu'elle garde encore près du cœur. Lucie partage son enfance dans la région, sa famille et ses efforts pour se construire un espace à elle, tandis que Mia raconte son parcours artistique et les raisons de son déménagement. Alors que le soleil plonge de plus en plus bas dans le ciel, projetant une teinte dorée à travers la pièce, Mia ne peut s'empêcher de ressentir que quelque chose de merveilleux est en train d'éclore entre elles. Pas seulement une amitié,
mais une connexion profonde qui commence à chercher à se former. Lucie marque une pause, son expression pensive. Mia, puis-je te poser une question? Bien sûr. Pourquoi le Nebraska? Je veux dire, ça semble un peu aléatoire. Mia hausse les épaules, sa réponse s'élevant instinctivement sur ses lèvres. Parfois, il faut poursuivre de nouveaux commencements, même si l'on ne sait pas où ils nous mèneront. Après tout ce que j'ai traversé, j'ai décidé qu'il était temps d'embrasser un rythme différent. Et toi? Qu'est-ce qui te garde ici? Lucie hésite, ses yeux remplis d'intensité font battre le cœur de Mia. Je suppose que je cherche encore mon chemin. Cet endroit, c'est chez moi, mais cela semble parfois petit. Les gens viennent avec leurs attentes, et cela peut étouffer. Alors créons quelque chose de beau ici, dit Mia spontanément, son cœur bondissant à ses propres mots. Nous pouvons rêver en grand dans une petite ville. L'expression de Lucie s'illumine, un sourire lent s'étendant sur son visage. J'aimerais ça. Alors que le soleil finit par se coucher, projetant des ombres sur le studio de Mia, chacune ressentit le poids d'éventualités non exprimées flottant dans l'air. Voudrais-tu te joindre à moi pour prendre un thé ce soir? Propose Mia, le cœur battant un peu plus vite. Nous pourrions planifier notre journée de peinture. J'aimerais ça. Répond Lucie, et la lumière dans ses yeux éveille quelque chose de plus profond en Mia. Alors qu'elles s'engagent sur le chemin de l'amitié, les deux femmes portent une lueur d'espoir dans leur cœur, la promesse d'une nouvelle connexion fleurissant à la lumière dorée d'un coucher de soleil du Nebraska. Chapitre 3, Coup de pinceau d'amitié. Ce soir-là, Mia prépare son salon douillet pour leur réunion autour du thé, allumant quelques bougies et dressant une petite table avec des tasses de porcelaine dépareillées. Son cœur bat d'excitation, non seulement elle est impatiente de partager un moment de thé et de conversation avec Lucie, mais la perspective de passer plus de temps ensemble la remplit d'un sentiment de possibilité. Lorsque la sonnette retentit, Mia sursaute presque sur son siège. Elle se reprend et ouvre la porte pour trouver Lucie, portant une petite boîte enveloppée de papier brun. « Salut !» s'exclame Mia, essayant de contrôler le sourire qui s'étend sur son visage. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une petite chose que je pensais que tu aimerais, » répond Lucie, ses yeux pétillants de malice. Elle tend la boîte à Mia, qui la prend prudemment. « Es-tu sûre ? Tu n'avais pas besoin d'apporter quelque chose. »« Je sais, mais je voulais, » insiste Lucie. « Ouvre-la. » Mia déballe soigneusement la boîte, révélant un ensemble de peintures aquarelles. Son cœur se réchauffe à ce geste attentionné. « Oh, Lucie ! Elles sont magnifiques. Merci. Je pensais que ce serait bien pour notre session de peinture, explique Lucie, une pointe de timidité dans sa voix. De plus, je détesterais rater l'occasion de créer quelque chose qui mérite d'être accroché au mur. Mia rit, son excitation débordant. Je suis impatiente de les essayer. Produisons des chefs-d'œuvre ce soir, d'accord? Elle s'installe dans le salon de Mia, l'arôme de tisane fraîchement préparée se mêlant autour d'elles alors qu'elles versent leur tasse. Avec une ambiance apaisante créée par la douce lumière vacillante des bougies, elles commencent à discuter de leurs inclinaisons artistiques et des histoires derrière leurs pièces préférées. L'art a toujours été mon échappatoire, partage Mia, entourant sa tasse chaude de ses mains. Ça m'aide à traiter tout chagrin, joie, tout ce qui se trouve entre les deux. Cela m'apporte la paix. Lucie acquiesce, semblant réfléchie. J'ai toujours admiré les artistes. Je gribouillais quand j'étais enfant, mais je n'ai jamais pris cela au sérieux. Ça semble tellement courageux de partager son cœur et son âme à travers l'art. C'est parfois terrifiant, confesse Mia, sa voix s'adoucissant. Mais c'est aussi libérateur. Chaque coup de pinceau est comme un morceau de mon histoire. Alors qu'elle flotte entre les récits de leur vie, Lucie parle de son enfance et de la façon dont ses rêves artistiques ont été éclipsés par les attentes familiales. Une frustration nouvelle et une détermination alimentent ses mots. L'ironie est que je suis attirée par la créativité, mais j'ai passé des années à m'insérer dans un moule que d'autres ont créé pour moi. J'ai décidé qu'il était temps de me libérer de cela, mais je suis encore en train de comprendre. Mia reconnaît la lutte dans la voix de Lucie et ressent une forte impulsion à l'encourager.
Tu mérites de poursuivre tes rêves, peu importe ce que les autres pensent. La vie est trop courte pour vivre selon les attentes des autres. Avec une expression déterminée, Lucie se penche en avant. Peut-être que peindre sera ma façon de m'éloigner de tout ça, avec tes conseils, bien sûr. Elle sourit, et Mia ne peut s'empêcher de rire. Absolument. Commençons petit et voyons où cela nous mène, répond Mia, son excitation débordant. Pendant l'heure suivante, elles échangent des histoires, rient, et commencent à expérimenter les nouvelles aquarelles sur les feuilles de papier vierge placées devant elles. Mia montre à Lucie quelques techniques de base, démontrant comment mouiller le pinceau et mélanger les couleurs, et Lucie suit avec empressement. Alors qu'elles peignent, leurs rires remplissent la pièce, et les lignes entre amitié et quelque chose de plus profond commencent à se brouiller. À un moment, Mia se tourne vers Lucie, qui fronce les sourcils de concentration en mélangeant des teintes de bleu et de vert. Tes yeux sont fascinants, lâche Mia, surprise par ses propres mots. Lucie marque une pause et lève les yeux, un sourcil levé. Fascinant? Oui. Ils sont comme l'océan. Profond et plein d'histoire, répond Mia, essayant de dissiper l'intensité inattendue du moment. L'expression de Lucie change, et Mia ressent une chaleur grandissante à l'intérieur d'elle. Eh bien, je suppose que nous avons toutes de nos profondeurs, répond Lucie doucement, son regard s'attardant sur Mia. Ce moment fugace est suspendu dans l'air, chargé de potentiel non exprimé. Après avoir terminé leur peinture, elles tiennent leurs œuvres pour évaluation. La toile de Mia est remplie de couleurs vibrantes dépeignant un coucher de soleil sur les plaines du Nebraska, tandis que celle de Lucie est un tourbillon abstrait de couleurs qui capture son exploration émotionnelle. « J'adore ça !» s'exclame Mia, sincèrement impressionnée. « C'est tellement expressif. Je peux voir que tu y as vraiment placé quelque chose. » Lucie rougit, ses joues teintées d'un rose chaleureux. « Tu le penses vraiment? » Je ne faisais que m'amuser. Jouer, c'est ce que l'art est avant tout, répond Mia, son cœur battant à la connexion qu'elles bâtissent. Alors que la nuit avance, elle continue à esquisser, partageant plus d'histoires et de rires. Cependant, alors que l'horloge approche de minuit, Lucie regarde Mia avec une soudaineté sérieuse. « Puis-je être honnête avec toi? » « Bien sûr, répond Mia, le cœur battant. « Je suis vraiment contente que nous nous soyons rencontrés ce jour-là. Je sais que cela semble cliché, mais quelque chose a changé en moi après notre conversation. Je me sens comme si j'avais le droit de rêver à nouveau, et je veux explorer cela avec toi. » Le souffle de Mia se coince dans sa gorge. « Lucie, je ressens la même chose. Je me sens tellement inspirée depuis ton arrivée. C'est comme si je redécouvrais des parties de moi-même. » Les yeux de Lucie étincellent, et l'air entre elles crépite d'une confiance et d'un enthousiasme renouvelé. Elles ont ouvert un chemin vers quelque chose de transformateur et de beau. Alors que la soirée touche à sa fin, Lucie se lève pour partir, un mélange de réticence et d'impatience peignant ses traits. « Peignons ensemble à nouveau bientôt, » dit Mia, essayant de masquer son propre désir de s'accrocher au moment. « Certainement, » répond Lucie avec un sourire qui illumine son visage. « Faisons un rituel hebdomadaire. » Leurs yeux se verrouillent un RTBA plus longtemps que nécessaire, le confort électrique de leur connexion résonnant entre elles. Alors que Lucie s'éloigne dans l'air frais de la nuit, elle fait un signe à Mia, qui se tient illuminée par la douce lueur de sa maison, se sentant plus légère qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Peut-être qu'au milieu de leurs histoires et de leur art, elles étaient toutes deux artistiquement en train de créer quelque chose ensemble, un nouveau début, un coup de pinceau à la fois. Chapitre 4, la toile de l'espoir. Les semaines qui suivent se transforment en un rythme délicieux, avec Mia et Lucie se rencontrant régulièrement pour leurs sessions de peinture, chaque rencontre imbue de rire et de camaraderie. Elles explorent de nouvelles couleurs, techniques, à chaque session, chaque histoire partagée, elles commencent à tisser leur vie ensemble, lentement mais sûrement, sur la toile de l'amitié. Un après-midi pluvieux, le son des gouttes de pluie sur la fenêtre crée une toile de fond apaisante alors que les deux femmes installent leur chevalet dans le studio de Mia. Elles décident d'essayer de peindre des paysages, inspirés par la verdure luxuriante émergeant de l'après-printemps. Alors qu'elles peignent,
Lucie déverse son cœur sur sa toile, mélangeant habilement les nuances de vert et de brun pour capturer la vitalité qui les entoure. Ça fait du bien de se connecter à la nature de cette manière, dit-elle en traçant de longs coups sur sa toile. Mia sourit, jetant un coup d'œil au travail de Lucie. Ta peinture s'est vraiment améliorée. Tu captures le mouvement magnifiquement. Lucie rayonne devant l'éloge, et elle s'installe dans un silence confortable, les sons de la nature à l'extérieur créant une ambiance tranquille. Est-ce que tu rêves parfois à ce qui vient ensuite? Demande soudain Lucie, son pinceau s'immobilisant à mi-coup. Oui, je le fais, admet Mia, prenant une profonde inspiration. Après avoir déménagé ici, j'ai trouvé une paix que je ne réalisais pas avoir besoin. Mais j'ai encore des objectifs, je veux un jour exposer mon art dans une galerie. Et toi? Lucie semble pensive, laissant la question résonner avant de répondre. Je veux me reconnecter à qui je suis, voyager davantage peut-être. J'ai toujours voulu découvrir de nouveaux endroits et cultures, mais je me suis enfermée dans ces frontières familières trop longtemps. Mia sent que Lucie se trouve aux portes d'un changement significatif, et l'enthousiasme de sa voix inspire Mia. Tu devrais. Nous devrions. Nous pouvons découvrir et créer ensemble. Il y a tant de couleurs et d'histoires dans le monde qui attendent d'être vues. Lucie rit doucement. J'aime cette idée. Peut-être qu'un jour nous peindrons ensemble sous un coucher de soleil à Paris. Alors que les visions d'aventure suscitent de l'excitation entre elles, Mia sent son cœur se gonfler d'anticipation, non seulement pour les voyages, mais aussi pour les possibilités flexibles de leur amitié. Plus tard dans la soirée, alors qu'elles terminent leur session de peinture, le ciel s'obscurcit, et les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Mia se tourne vers Lucie. Tu devrais rester pour le dîner. Il fait trop humide pour conduire. Nous pouvons poursuivre notre discussion sur Paris, ou partout où nous rêvons. Lucie hésite, regardant dehors les pluies maintenant en cascade. D'accord, mais seulement si tu promets de préparer les pâtes dont tu parlais. Marché conclu. Rit Mia, se sentant une chaleur de partager un repas. Après le dîner, alors qu'elle lave ensemble la vaisselle, la conversation prend une tournure plus profonde. Mia s'essuie les mains sur un torchon, puis se tourne vers Lucie, la vulnérabilité se déversant de ses lèvres. Puis-je te dire quelque chose? Toujours, répond Lucie, s'appuyant sur le comptoir. J'ai ressenti une connexion avec toi que je n'attendais pas. Cela semble significatif. Comme si nous avions trébuché sur quelque chose de spécial sans même essayer. Lucie la regarde, la tempête à l'extérieur faisant écho à ses sentiments internes. Je le ressens aussi. C'est plus qu'une amitié pour moi, c'est comme rentrer chez soi. Je n'ai jamais partagé cette partie de moi avec personne. Le cœur de Mia s'emballe alors qu'elle s'approche, leurs yeux se rencontrant. Lucie, je veux explorer cela, quoi que ce soit. Je veux le découvrir avec toi. Moi aussi, chuchote Lucie, et l'intimité du moment les enveloppe comme un cocon. Elles se penchent toutes les deux, leurs sentiments partagés et désirs non exprimés convergeant en quelque chose d'indéniable. Juste au moment où leurs lèvres s'apprêtaient à se toucher, un fort coup de tonnerre soudain fait trembler les fenêtres. Les deux femmes sursautent, surprises, et un rire impuissant éclate entre elles. Wow, c'était un grand fracas, rit Lucie, ses joues rougissant, à la fois à cause du presque baiser et de l'interruption inattendue par le tonnerre. Mia rit, essayant de dissiper la tension, mais le moment persiste dans leur énergie partagée. Peut-être que c'est un signe qu'il faut prendre notre temps? Suggère-t-elle, à moitié en plaisantant. Lucie sourit, mais une lueur de sérieux brille dans ses yeux. Je pense que nous devrions être assez courageuses pour explorer où cela nous mène, tu ne penses pas? Oui. Nous pouvons être courageuses ensemble. Alors qu'elles reprennent leur soirée, peignant et partageant leurs espoirs, le feu dans le studio scintille chaleureusement, illuminant leur chemin à venir. Chapitre 5, Nouveau horizon. Les jours se transforment en semaines, et leurs liens se renforcent. Elles continuent de peindre, de partager des histoires et de naviguer dans leurs relations grandissantes, entrelaçant progressivement leur vie d'une manière qui semble merveilleusement naturelle. Un après-midi ensoleillé, elles visitent le marché fermier local, bourdonnant de vie.
Elles se promènent entre les étals colorés, les arômes de produits frais se mêlant aux fleurs dans l'air. L'atmosphère vivante éveille quelque chose en Mia, son enthousiasme pour la vie ne se limite plus seulement à son art, mais s'étend aux personnes avec qui elle partage ses jours. Prenons des ingrédients pour le dîner, propose Lucie, ses yeux pétillants de maïs. Nous pourrions créer une œuvre d'art dans la cuisine ce soir aussi. Avec des rires et une conversation facile, elles remplissent leur panier de fruits et légumes vibrants, tout en débattant joyeusement des mérites de diverses recettes. Mia est fermement convaincue que les pâtes copieuses font un plat principal, tandis que Lucie préfère les plats inspirés de la Méditerranée. Après le dîner, rempli d'histoire et de rire, Lucie adopte un air sérieux, son expression transformée. J'ai pensé à ce dont nous avions parlé, Paris, explorer ensemble. Pourquoi attendre? Qu'est-ce que tu veux dire? Demande Mia, surprisée. Je veux dire, planifions un voyage. Nous avons toutes deux besoin de nouvelles inspirations, et pourquoi ne pas le faire ensemble? Nous pourrions explorer l'art, la culture, le monde. Le cœur de Mia s'emballe à cette pensée, ses doutes émergent immédiatement. Mais, j'ai des responsabilités ici. J'ai des clients et des engagements. Et que si? Lucie prend la main de Mia, la stabilisant. Et si c'était l'opportunité d'une vie? L'art t'appelle, Mia. Embrasse-le. Parfois, nous devons sauter sans savoir où nous atterrirons. Es-tu sûre? Je veux dire, ça a l'air incroyable, mais, c'est un grand saut. Oui, mais parfois le meilleur travail vient de sortir de notre zone de confort, encourage Lucie. Mia ressent un frisson l'envahir à l'idée d'aventure, de voyage transformé en article. D'accord. Faisons-le, dit-elle, sentant le poids se soulever de ses épaules. Au cours des semaines suivantes, elles étudient et planifient, rassemblant avec enthousiasme les essentiels, carnets de croquis, peintures et appareils photo. Elles partagent leur vision d'explorer non seulement Paris, mais aussi des villes environnantes, des artistes locaux et des trésors cachés qui inspireraient leur travail. Leur jour précédant le départ semble à la fois exaltant et écrasant. Chaque moment est empreint d'attente, et leur connexion ne fait que s'intensifier à mesure qu'elles se préparent à entreprendre ce voyage ensemble. Chapitre 6, Nouveau début. Enfin, le jour tant attendu arrive, et elles se tiennent ensemble à l'aéroport, un mélange de nerfs et d'excitation parcourant leur corps. En montant dans l'avion, Lucie serre la main de Mia de manière rassurante, une promesse silencieuse qu'elles sont ensemble. Au cours de leur voyage, elles visitent des galeries d'art, arpentent des rues pavées et savourent les saveurs de la ville, chaque nouvelle expérience insufflant la vie à leur créativité. Du croquis de la tour Eiffel sous un coucher de soleil à l'échange avec des artistes locaux dans des cafés cachés, leurs esprits s'élèvent alors qu'elles capturent l'essence de chaque instant. Un soir, alors qu'elles flânent le long de la Seine, les lumières du pont se reflétant sur l'eau, Mia s'arrête et se tourne vers Lucie, l'affection brillant dans ses yeux. Merci de m'avoir poussée hors de ma zone de confort. Cela a été une expérience qui change la vie. Lucie sourit largement, le cœur plein. Et merci d'avoir pris ce saut avec moi. Tu rends tout plus coloré. Sous le ciel parisien, avec les étoiles scintillant au-dessus d'elles, elles échangent leur premier baiser, scellant le lien qu'elles ont nourri. C'était un moment plein de promesses, de nouveaux départs, de rêves prenant leur envol et de l'art de la vie se déployant entre elles. De retour chez elles, leurs cœurs entrelacés et leurs esprits enflammés, Mia et Lucie avancent ensemble dans le futur, prêtes à peindre une toile d'espoir, d'aventure et d'amour, éternellement liées dans leur parcours en tant qu'amantes, à la fois dans l'art et dans la vie. Ensemble, elles peignaient non seulement avec des pinceaux, mais aussi avec les couleurs vibrantes d'expériences partagées, de confiance et d'un esprit indéfectible pour embrasser chaque chapitre qui se présentait à elles.